Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose qu'on commence cette journée. Alors déjà, je vous remercie d'être venus si nombreux, c'est vraiment chouette. On va d'abord vous présenter très rapidement la jeunesse de cette journée et dans quel champ elle s'inscrit. Donc en fait, depuis que le web est web, c'est-à-dire depuis le milieu des années 90, le web c'est 93, les poètes, poétesses, les lecteurs et lectrices de poésie, mais aussi les critiques, les influenceurs et les libraires se l'approprient pour faire vivre la poésie. Cela ne va pas de soi, malgré tout, parce qu'on a pu voir lors d'un colloque qui s'est tenu à Budapest en 2019, qui s'appelait « La poésie contemporaine, les médias et la culture de masse ». C'était un colloque organisé par Levente Chelaf et Zsófi Jetmari, que le bastion livresque que constitue la poésie dans le champ littéraire moderne puis contemporain se méfie souvent de l'immixtion des nouvelles technologies dans son précaré. Donc on est parti en fait pour construire cette journée des réticences du champ littéraire à l'égard de l'immixtion entre poésie et web. Mais qu'à cela ne tienne, sur les forums, au sein de la blogosphère, sur des plateformes d'écriture en ligne et sur tous les réseaux sociaux, les poètes et les poétesses se regroupent, publient éphémères, parasitent quelquefois les dispositifs et les formes prescrites tout en négociant avec leurs contraintes. Ils se lisent, commentent les productions de leurs pairs et continuent parfois et souvent à rêver du livre. Donc la poésie s'écrit hors du livre et se machine depuis au moins Apollinaire. Les avant-gardes l'ont rêvée horizontale, écrite par tous, expérimentale, et c'est ce qu'on peut observer sur le web. Donc, si on explore les travaux et recherches qui nous précèdent, on a le colloque de Budapest dont j'ai déjà parlé, mais on a aussi les 2 numéros de la revue Littérature, parus en 2010 et 2018, consacrés à la littérature exposée, donc qui se voulait attentif à toutes les formes de littérature hors du livre, y compris les littératures en ligne. À propos plus spécifiquement de poésie du web, on notera la thèse d'Adrien Cassina, qui est présent ici aujourd'hui, qui s'intitule « La poésie du web, ethnographie en ligne des poètes ordinaires » et qui a été soutenue en 2021. 2 ans plus tôt, Oriane Desséligny et Adeline Vrona avaient organisé une journée d'études « Poétisation des réseaux sociaux » qui interrogeait l'hospitalité ou non des réseaux sociaux pour les pratiques poétiques pour aboutir à une réflexion sur les poétiques du détournement. La même année, en 2019, on a eu la parution d'un numéro de la revue Komodo 21, coordonné par Claire Châtelet et Gwendoline Kergoulet, Usage, forme et enjeux de la poésie numérique, qui a interrogé les problématiques liées aux nouvelles formes d'écriture poétique permises par les espaces numériques et leurs dispositifs d'écriture. Et c'était un numéro attentif à des formes plutôt expérimentales regroupées sous le nom de poésie numérique. En 2020, c'est au tour d'Olivier Belin de publier un article dans la Nouvelle Revue d'Esthétique consacré aux poètes amateurs de Twitter, Instagram et Wattpad. Donc, bien sûr, nous nous inscrivons dans la lignée de toutes ces études qui favorisent une approche inclusive de la poésie en contexte numérique. Et là, je vais reprendre les mots de Servane Monjour dans un article qui écrivait que la littérature numérique n'existait pas et qu'elle préférait à une approche exclusive de la littérature numérique qui ne regroupait que les formes les plus expérimentales, parler de littérature en contexte numérique. Et c'est un peu le postulat de cette journée, on va vous parler de poésie en contexte numérique. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons réuni des chercheurs, certes, mais également des acteurs et des actrices de terrain, qu'ils soient poètes, critiques, vulgarisateurs, organisateurs d'événements poétiques en ligne, ces rôles-là étant d'ailleurs le plus souvent interchangeables sur le web. Un petit mot sur Marge également, puisque cette journée s'inscrit par ailleurs dans la continuité des recherches qui sont effectuées au sein de Marge. Depuis longtemps, l'équipe s'interroge sur les nouvelles textualités numériques. Elle est investie dans le projet Livranum, qui s'est donné pour ambition d'identifier les productions numériques, de les cartographier et de produire des outils herméneutiques adaptés à l'analyse de ces formes nouvelles, plurisémiotiques et intermédiales dans la création littéraire. Cette journée fait également suite à des événements scientifiques qui se sont tenus ces dernières années autour de Marge. L'ouvrage, évidemment, pour une poétique numérique de Gilles Bonnet, les colloques Cartographie du web littéraire et Données et fiction, la journée Plateforme d'écriture en ligne, ou encore l'ouvrage de Gilles Bonnet, Erika Fulop et Gaël Théval, Qu'est-ce que la littérature, paru l'année dernière.
Comme l'a rappelé Marie-Anaïs à l'instant, aujourd'hui, plutôt que de laisser des communications académiques se succéder, nous avons choisi de faire alterner des présentations universitaires, donc celles de Camille Bloomfield et d'Adrien Cassina, avec des performances ou des conférences performances, donc celles de Miel Pagès, de Charles Penquin et de Romain Lessec, et une table ronde avec Marie-Anaïs Guégan, Guillaume Saint-Gall, Nicolas Requeda et Miel Pagès. Nous souhaiterions ainsi éviter ce qui pourrait être une sorte de soliloque universitaire et favoriser au maximum les échanges. Ce choix se justifie en outre par la porosité qui existe entre la critique et les acteurs de la poésie numérique. Camille Bloomfield qui va lancer la matinée, Guillaume Saint-Gall et Marie-Anaïs Guégan, très actifs en ligne sur différentes plateformes, donc YouTube, Instagram ou sur des forums d'écriture, ont également une activité d'enseignement et de recherche. Et cette double casquette n'est pas du tout rare. Il nous aurait par ailleurs semblé dommageable de décorréler le propos théorique de la voix des artistes, de leur création, de leur motivation et de leur compréhension à eux et elles des pratiques numériques. On ne pouvait éluder le point de vue des principaux concernés sans faire l'impasse sur l'histoire des représentations, de leurs représentations, sur les conditions matérielles de création ou sur des questions socio-économiques. Avant de laisser la parole à Camille Bloomfield, juste quelques petits mots de remerciement. Parce que pour cette journée, on a eu beaucoup de soutiens différents, donc notamment de l'espace Pandora et du service des affaires culturelles de Lyon 3. Et enfin de l'école doctorale 3LA. Et bien sûr, je remercie le laboratoire Marge pour son soutien financier, mais aussi son accompagnement, et tout spécialement Nathalie Bertillon qui nous a vraiment accompagnés tout au long de l'organisation de cette journée. Et donc cette journée sera filmée et vous pourrez retrouver sur le site web du laboratoire la captation qui est réalisée par le service audiovisuel de Lyon 3 que je remercie aussi. Et enfin, un grand merci à tous les intervenants, à vous d'être venus nombreux et j'espère qu'on va pouvoir faire de cette journée un moment d'échange riche. Et alors, juste un petit point sur le programme. Donc, c'est Maxime Morin qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui va être remplacé dans la table ronde par Nicolas Requeda, qui a une casquette multiple puisqu'il est à la fois chercheur, enseignant et vulgarisateur. Et donc, il va pouvoir aussi nous apporter son point de vue. Et enfin, donc on n'est que 3 là à vous présenter cette journée, mais on était plus que ça à organiser. Et notamment, je voudrais remercier Quentin Cochin qui a participé tout au long de l'organisation et qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui et voilà, qui aurait bien aimé être là pour participer à cette journée. Merci beaucoup et voilà, je peux... Oui, on va commencer. Dans la suite des remerciements, je précise juste peut-être que c'est Benoît Auclair qui nous a mis le pied à l'étrier pour la journée. Et donc, on va commencer tout de suite. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la présentation, puis les questions directement. Pour des raisons techniques, je pense qu'on va circuler avec nos micros, comme il y a un enregistrement qui passe par les micros. Donc, ça risque de donner des choses très étranges si on veut écouter après et si vous ne parlez pas dans les micros.